Salut à tous, aujourd'hui on va réaliser un couteau de ce style, un petit bushcraft, dans un vieux guide de tronçonneuse, donc comme vous voyez il est déjà bien usé, et normalement c'est de l'acier qui se trempe bien, du moins j'ai pas eu de soucis avec mes autres essais, donc on va tenter là-dedans, et si jamais vraiment ça trempe pas, je recommencerai avec de l'acier que je connais. J'ai lu sur internet que ça pouvait être de l'acier 10 quelque chose, comme 1075, donc 8C75, ça devrait tourner aux alentours de ça. Un autre risque c'est que ce soit pas une barre d'acier pleine, donc on verra ça en découpant. Et donc pour poser le dessin, il va falloir faire attention parce que comme vous le voyez, il y a cette entaille tout le long. Donc j'ai grosso modo dessiné où l'entaille devrait se situer et je vais pouvoir faire tenir mon dessin. Sachant que là j'ai pas découpé comme il faut, mais en gros mon dessin tient pas trop mal. Donc alors voilà où on en est. C'est un couteau qui est relativement simple en fait. Il n'y a pas de forme très compliquée. J'ai pu tout faire à la ponceuse. J'ai percé pas mal d'autres trous dans le manche. Le but étant d'alléger le manche, de déplacer un petit peu le poids vers la tête du couteau, comme ça donnera un petit peu plus d'impact pour la frappe. Et en plus de ça, ça va me permettre de créer des ponts lorsque je vais coller. Et du coup, mes plaquettes seront non seulement reliées par les rivets, mais en plus par ces espèces de petits ponts de colle. La prochaine étape, ça va être, je vais faire un tout petit guillochage. Alors c'est pas vraiment un guillochage, c'est, bon je sais même pas comment ça s'appelle. En anglais ils appellent ça jimpings, mais en gros je vais faire des petits crans là-haut. C'était pas sur le dessin original, mais je l'ai fait sur un de mes couteaux et en fait ça donne beaucoup d'accroche au pouce. Donc je pense que pour ce type de couteau c'est un vrai plus. Ok, donc maintenant que mes petits crans sont réalisés, je pourrais m'arrêter là. Sauf qu'il y a autre chose que j'aime bien faire quand je fais ce genre de choses, c'est que là maintenant, en fait si vous voulez, il y a une petite bavure tout le long, et surtout il y a une petite bavure sur chacune des portions qui sont en hauteur. Et du coup en fait, ça blesse pas vraiment, mais on peut améliorer ça. Et ce que je fais, c'est que je prends une lime ronde et je vais juste faire ça, ça va casser toutes mes bavures et ça va arrondir un petit peu mes angles. Donc bien sûr je le fais pas sur tout le couteau, parce que là en fait je veux bien garder un angle bien défini à 90 degrés et si possible garder même la bavure, parce que ça va aider lorsqu'on va vouloir venir gratter un fire steel ou un truc du genre. Mais par contre juste sur la portion où on a fait nos petits crans,
on peut venir arrondir très légèrement. Voilà, donc évidemment à l'œil nu ou à la caméra, je sais pas si ça se voit, mais au toucher en tout cas, il y a une différence, pas majeure, hein, vous n'allez pas vous blesser avec ces petits crans si jamais vous l'avez pas fait, mais c'est quelque chose qui est très rapide à faire et je trouve que ça en vaut la peine.
Voilà, le couteau bushcraft sur le thème marin est terminé. Je suis vraiment très content de ces plaquettes. On a du frêne, de la résine époxy bleue et quelques coquillages. Finalement on les voit bien et je suis vraiment content de ça. J'ai fait quelques tests, c'est assez solide quand même la résine époxy seule comme ça. Évidemment quand elle est associée à du micarta ou quelque chose c'est bien plus solide, mais là comme ça seule c'est solide, beaucoup plus solide que de la polyester en tout cas. Bonne prise en main, le manche est suffisamment épais pour qu'on puisse vraiment serrer dessus sans se faire mal. C'est tout bien arrondi et ici on a de quoi reposer le pouce. Et bien sûr une finition machine pour un bushcraft c'est parfait parce que de toute façon il sera utilisé, abîmé, rayé, donc ça sert à rien de faire un beau poli miroir qui sera abîmé dans tous les cas. Voilà, plus qu'à l'affûter et à faire l'étui. Voilà, donc conclusion du projet, j'en suis quand même très content. Premièrement, l'aspect de la lame est sympathique, j'ai réussi à avoir des émoutures qui sont assez propres et mon logo se voit bien, je crois que je vais continuer à faire comme ça pour le mettre. C'est un aspect assez brut, assez rustique, donc du coup ça va pas craindre l'utilisation, les rayures ou quoi que ce soit, donc tant mieux parce que c'est fait pour être utilisé. Je suis très content du manche avec la nouvelle résine que j'ai utilisée. Dommage qu'il y ait quelques bulles dans la résine. Bon après comme le thème c'est la mer, l'océan, on va dire que c'est dans le thème, mais c'est dommage quand même. Les coquillages que j'ai mis se voient bien et je trouve que ça donne vraiment un aspect unique au manche. Donc du coup je suis quand même très content du résultat. C'est un couteau qui va être fait pour être utilisé et pour durer. Je vous ai mis quelques photos de l'étui que j'ai réalisé. C'est du cuir tannage végétal que j'ai teinté en noir et que j'ai moulé. La rétention est pas trop mal, il n'y a pas besoin de tirer comme un fou pour le sortir. Et si on met l'étui à l'envers, le couteau ne tombe pas. Avec un rapide petit repoussage. Je suis quand même content de l'étui, même si j'ai encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!